Avec WebDev, vous le savez, vous créez des sites web sans taper une seule ligne de HTML ou de JavaScript. Et ces sites, ils sont compatibles tout navigateur. Et avec WebDev, vous réalisez facilement des tableaux de bord professionnels. Tenez, je vais vous montrer quelques exemples. Je charge le projet et je fais de suite Go. Regardez cette page. C'est un tableau de bord métier, ici pour un architecte. Il a le suivi de ses projets, les projets en cours, en attente, l'avancement moyen. Il a aussi sa liste de tâches, son agenda, bref, toutes les données dont il a besoin pour travailler. Et ce tableau de bord, l'utilisateur, il peut entièrement le personnaliser. Il peut déplacer les widgets, il peut redimensionner les widgets, il peut masquer des widgets, il peut même ajouter de nouveaux widgets. Le tableau de bord s'adapte aux besoins de l'utilisateur. Tenez, je vous en montre un second. Ici, c'est un tableau de bord pour un responsable d'une salle de spectacle. Alors, il y retrouve le chiffre d'affaires, les bénéfices, le taux de remplissage, les prochains spectacles. Et des tableaux de bord métier, je pourrais vous en montrer plein d'autres. Tenez, en voilà un autre pour un community manager, par exemple. Le voilà. Vous le voyez, tous vos clients peuvent bénéficier de tableaux de bord métier. Il vous suffit de mettre des tableaux de bord dans vos sites. Et tous ces tableaux de bord, ils ont été réalisés en utilisant le nouveau champ tableau de bord de WebDev 20. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu plus en détail le premier tableau de bord, celui de l'architecte. Comme ça, vous allez découvrir que créer un tableau de bord avec WebDev 20, c'est très facile. Allez, je reviens en édition, j'ouvre la page du tableau de bord de l'architecte. La voici. Alors déjà, la première chose, ce nouveau champ tableau de bord, vous le trouvez comme d'habitude dans le ruban, dans le volet création. Et il suffit de sélectionner, hop, il est là, tableau de bord. Comment on fait pour remplir un tableau de bord? Eh bien c'est facile, dans un tableau de bord, on met des widgets. Et dans WebDev, les widgets, c'est des pages internes. Voilà la page interne correspondant au widget d'avancement moyen. Comme c'est une page interne, vous y mettez tout ce que vous voulez. Des champs, du code, tout ce que vous voulez. Alors pour ajouter des widgets dans le tableau de bord, ça se fait dans la fenêtre de description du champ. Donc clic droit, description, et c'est ici dans l'onglet contenu, voilà. Vous cliquez sur ajouter et vous choisissez les pages internes à utiliser. Et vous pouvez également aussi faire un drag and drop directement depuis l'explorateur dans le champ tableau de bord. Vous le voyez, je peux configurer chaque widget séparément. Je peux choisir s'il sera visible par défaut ou pas. Je peux choisir sa position et sa taille par défaut. Le développeur définit un arrangement initial et l'utilisateur peut ensuite le personnaliser. Alors dans la fenêtre à cet onglet du champ tableau de bord, vous configurez tous les paramètres du champ. Ici, vous configurez comment le champ tableau de bord s'agrandit en édition. En dessous, vous pouvez configurer le nombre de colonnes du champ, la taille des cellules du tableau de bord, également la marge entre les cellules. Voilà, vous savez créer un tableau de bord avec WebDev 20. Et quand j'ai des widgets qui attendent des paramètres, je dois les ajouter par programmation. Je vais vous montrer. Voilà, pour ça j'utilise la fonction wlangage tdb ajoute widget. Alors tdb ajoute widget, je lui indique le nom du champ tableau de bord, la page interne à utiliser pour le widget, le libellé pour le menu contextuel, et enfin la valeur du paramètre, donc ici le nom du projet immobilier. Alors ensuite, on utilise la fonction tdb configuration initiale, tout simplement pour rendre le widget visible par défaut. Alors juste une précision, vous le voyez ici, le nom du projet, on l'a mis en dur, mais ce nom de projet, vous pouvez le passer de n'importe où. Il peut venir de la base de données, de l'utilisateur, c'est un paramètre comme un autre. Les tableaux de bord sont toujours très appréciés. Vous avez le pouvoir de créer des tableaux de bord, vous avez le pouvoir de rendre vos clients heureux.